Bonjour, mon nom est Marc-André Blanchette, je suis professeur au département de chiropratique de l'Université du Québec à Trois-Rivières. J'ai fait mes études de chiropratique au début des années 2000, ici même, à l'Université du Québec à Trois-Rivières. J'ai enchaîné avec une maîtrise en sciences de l'activité physique, toujours à l'UQTR. Puis après, par la suite, je me suis expatrié à l'Université de Montréal pour faire un doctorat en santé publique avec une spécialisation en épidémiologie. Puis j'ai terminé ma formation par un postdoctorat à l'Université McGill en partenariat avec l'INES, donc l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux. Donc j'ai une programmation de recherche qui est divisée en 3 axes. Le premier axe s'intéresse surtout aux trajectoires de soins, donc voir quelle va être l'utilisation des services de santé pour les gens qui ont des conditions musculo-squelettiques, donc particulièrement les maux de dos, les maux de cou. Puis on s'intéresse aussi à savoir, est-ce que, dans le fond, les gens qui consultent en chiropratique, est-ce que ça va influencer leur utilisation des services de santé, puis leur évolution clinique? Donc ça, c'est le premier axe. Pour l'étudier, on utilise des données médico-administratives qui proviennent de la RAMQ, puis qui ont été jumelées avec des données d'enquête. Donc c'est ce qu'on appelle des données enrichies. Le deuxième axe de ma programmation de recherche s'intéresse à la qualité des soins. Donc, est-ce que les gens vont recevoir ou non des soins de qualité en lien avec leurs conditions musculo-squelettiques? Puis, est-ce que la qualité des soins qu'ils ont reçus va influencer leur évolution clinique? Puis, dans le fond, est-ce qu'il y a des caractéristiques qui sont liées à l'environnement ou aux patients eux-mêmes qui vont influencer le niveau de qualité des soins qu'ils vont recevoir? Troisième axe, c'est probablement celui qui vous intéressait directement. On veut favoriser l'implantation de ce qu'on appelle un système de santé apprenant en chiropratique. Donc, c'est les systèmes de santé apprenants, c'est une conception qui émane de l'entrepreneuriat. Il y a des chercheurs en entrepreneuriat à l'Université Harvard qui ont développé ce concept-là dans les années 90. Donc, on parlait de système ou d'entreprise apprenante. Puis, ça a été transféré, dans le fond, dans le domaine de la santé au début des années 2000. Puis, depuis quelques années, c'est très populaire au Canada. Donc, on est en développement pour favoriser le tout. Donc, le projet phare de ce troisième axe-là, c'est le projet Chiroscope. Donc, on veut collecter, dans le fond, une collecte de données systématique auprès des chiropraticiens, auprès des patients, utiliser cette donnée-là, développer, dans le fond, des connaissances, puis après ça, retransmettre ces connaissances-là, les implanter auprès des cliniciens, auprès des patients. Donc, pour ce faire, on veut créer, à travers l'application Patient Progress, un système de collecte de données qui va être le plus convivial possible et pour les patients et pour les cliniciens, puis qui va automatiser des procédures administratives qui pourraient être un fardeau ou un petit peu, avec une moins grande valeur ajoutée pour les cliniciens. Ce qu'on veut, c'est avoir un partenariat fort avec à la fois l'Ordre des chiropraticiens du Québec et l'Association des chiropraticiens du Québec. Donc, c'est fait. Donc, on a une très belle collaboration et avec l'Ordre et avec l'Association. Donc, l'Association a même financé, via des stages de recherche chez des étudiants de premier cycle, le pilotage de l'application. Donc, la première version qu'on a testée, raffinée, évaluée dans le fond ce qui plaisait moins aux cliniciens puis aux patients, ça a été financé par l'Association des chiropraticiens du Québec. Puis l'Ordre des chiropraticiens du Québec désire aussi s'impliquer dans cette initiative de recherche-là. Donc, on est en train de voir comment on peut inciter avec l'Ordre, avec l'Association, l'implication, la participation des cliniciens, puis tout en assurant, dans le fond, la sécurité du public en même temps. On veut créer quelque chose qui va être un peu sans délai. Donc, on veut que ce soit une collecte de données en continu, donc de façon à ce que ce soit routinier, qu'on n'ait pas d'effort particulier à faire lorsqu'on veut recueillir des informations. Donc, ce qu'on veut, c'est que les chiropraticiens, les gens sur le terrain, puissent intégrer cet outil de collecte-là, qui peut aussi être un outil de gestion clinique pour eux. L'information, on veut que ce soit pertinent pour les patients, pour les chiropraticiens à court terme, puis à moyen terme,
que le tout puisse analyser par des chercheurs pour générer de nouvelles connaissances. Mais on veut que ce soit un processus qui soit fait en continu. Donc, on ne veut pas qu'il y ait d'effort spécial, on veut que ça devienne quelque chose de routinier. Comme si on regarde, par exemple, en médecine, les données médico-administratives sont collectées souvent avec des données de facturation. Chaque médecin va facturer ses actes professionnels à la RAMQ, qui, elle, va tenir, dans le fond, ces informations-là dans une base de données. Mais on veut créer, dans le fond, l'équivalent avec le projet Caroscope, mais avec uniquement de l'information qui est pertinente. Donc, on ne veut pas savoir combien de chiropraticiens facturent, donc ça, c'est pas très, très intéressant pour nous, mais on veut voir quel type de soins sont prodigués, puis comment le patient va évaluer. Bien, ça nous ramène à un petit moment en arrière, mais j'ai été boursier et à la maîtrise et au doctorat de la Fondation chiropratique du Québec. Donc, quand j'étais à mes premières armes, donc à la maîtrise qui était supervisée par Martin Normand, on avait fait une petite étude pilote sur un traitement pour les épicondylites latérales. Donc, on utilisait des mobilisations de tissus mous assistés d'instruments, puis on regardait là, à quel point ça influençait l'activation musculaire des patients, puis leur évolution clinique avec un questionnaire d'invalidité. Donc, la Fondation avait supporté ces travaux-là avec 2 bourses de maîtrise à l'époque. Puis quand j'ai transité au doctorat, j'ai aussi eu des bourses de la Fondation de recherche en chiropratique. Puis à cette époque-là, ce qui m'intéressait, c'est l'accès direct aux soins chiropratiques pour les accidentés du travail. Donc, ce que j'ai fait dans mon doctorat, c'est que j'ai analysé des données qui viennent de l'Ontario, du WSIB, donc c'est l'équivalent de la CNESST au Québec. Puis en analysant ces données-là, ce qu'on a remarqué, c'est que les gens qui avaient mal au dos, qui consultaient un chiropraticien en premier, retournaient au travail plus rapidement que s'ils consultaient un physiothérapeute ou un médecin par la suite. Puis on a aussi remarqué que le délai de consultation est important. Donc, plus les gens consultent rapidement initialement, plus ils vont retourner au travail rapidement. Donc, j'étais bien content de ces résultats-là. Ça a été une belle initiation à l'analyse de données médico-administratives. Puis, j'ai énormément apprécié là, le support de la Fondation chiropratique. Puis là, tranquillement, en grandissant, je suis de l'autre côté du spectre. Donc là, je supervise des étudiants qui font leur premier stage de recherche dans le cadre de leurs études en chiropratique. Puis j'ai quelques étudiants qui ont été boursiers de la Fondation chiropratique. Donc, j'ai Elisa Dubuc qui a fait une étude sur quelles techniques, quelles modalités thérapeutiques sont enseignées dans l'ensemble des collèges chiropratiques du monde. Donc, ça a été publié dans le Journal of Chiropractic Education. J'ai Danikel Giroux et Chloé Branconier qui récemment ont fait une étude pour savoir qu'est-ce que les chiropraticiens utilisaient comme examen physique avec leurs patients. Donc, dans quel contexte est-ce qu'on va faire un examen cardiaque, un examen pulmonaire, etc., là, ce qui sort de l'examen musculo-squelettique habituel. J'ai aussi une étudiante, on est en train de finaliser là, la publication, qui a travaillé sur les gens qui sont en office municipal d'habitation. Donc, quel type d'utilisation ils faisaient au niveau des services de santé, au niveau de la chiropratique, est-ce qu'il y avait davantage de chutes à domicile, des trucs comme ça. Donc ça, on a fait ça aussi par le passé. Donc c'est toujours un plaisir de voir des étudiants qui font leurs premières armes en recherche puis qui bénéficient du support de la Fondation. On voit, dans le fond, dans l'approche de recherche qu'on fait en général, mais particulièrement avec Caroscope, on voit les cliniciens, les institutions, puis les patients comme des partenaires. On les voit comme des parties prenantes de la recherche. Donc, on veut que tous nos partenaires soient satisfaits puis gagnent. Hein, parce qu'on le sait, faire de la recherche, là, ça peut être très, très, très ardu, mais on veut être un peu comme un mini-wheat. Donc, on veut un côté givré, puis pas juste des fibres de blé entier. Les deux sont importants, mais on veut que ce soit le plus convivial possible puis que tout le monde ait un retour. Donc, on veut ultimement que l'information bénéficie au patient, donc que le patient puisse avoir une meilleure idée de son évolution clinique, puis puisse bénéficier de meilleurs soins de la part de son chiropraticien en raison de l'information
qu'on a collectées, puis de l'apprentissage qu'on a fait avec tous les autres patients qui ont été traités. Puis, on veut que les chiropraticiens aussi aient un retour. Donc, si, par exemple, on arrivait avec une immense pile de formulaires à faire compléter pour les chiropraticiens, on le sait, hein, avec la pandémie, l'offre pour la demande, l'offre en santé est restée stable, mais la demande a augmenté, ce qui fait que les chiropraticiens en clinique privée là, sont très, très, très occupés. Donc, on ne veut pas rajouter un fardeau au quotidien. On veut trouver une façon de collecter de l'information pour que ce soit le plus convivial possible, mais que le chiropraticien ou que la chiropraticienne perçoive une valeur ajoutée à collecter cette information-là. Donc, l'information qu'elle voit ou qu'elle juge comme étant pertinente pour ses patients, émettre des suggestions peut-être sur la base de quelques caractéristiques des patients ou du milieu, de façon et automatiser des procédures qui pourraient être peut-être plus ardues ou moins agréables ou qui n'ont pas une grande valeur ajoutée si sont faites manuellement par le chiropraticien. Bien, on veut faciliter tout ça pour qu'à court terme, hein, les patients, les chiropraticiens, ils voient une valeur ajoutée. Puis, on voit, il y a une demande de la part des institutions chiropratiques, l'Ordre, l'association, même à l'échelle canadienne. Les gens veulent avoir de l'information qui est collectée de façon rigoureuse et systématique. Ils en ont besoin pour faire des prises de décision éclairées, parfois faire certaines représentations. Donc, d'avoir accès à cette information-là en temps opportun, bien, c'est, je pense, une composante qui est importante.